Salut à tous les amis, ici The Fenzer, Kumu alias Fenzer. Bon, Dieu, mais qu'est-ce que je suis heureux de vous parler enfin, d'enfin avoir une vidéo qui fonctionne. C'est tout à fait, c'est la joie la plus intense. Et d'ailleurs, rien que pour ça, Nano AS Opening Eternal Blaze en métal, parce que c'est métal. Ah, c'est bon ça. Alors je mets un j'aime. Je laisse ça, je m'en fous. Oh! 続いてる曇りに出会った西の雪のように長くしなこな言葉口らしなこと思い出してるいつなに優しくなれる君をそっとどけて願いは一つ手先の刻まれた悲しみの記憶まっすぐに受け止める開けたり私あの日で拾った家のもの深い闇解き放って自由の扉開けて果てない未来Oh, la musique à la fin était pas utile. Wouhou, je suis absolument heureux. Alors, je vais vous expliquer un petit peu ma petite mésaventure qui m'est arrivée. Là, c'est tout à fait logique que j'explique. Il m'est arrivé qu'en fait, mon plugin FLV ne voulait pas fonctionner. Je comprenais pas pourquoi. Dès qu'il essayait d'enregistrer, il me prenait une RAM infinie. De l'ordre de 5 gigaoctets, c'était absolument horrible. Il me prenait une RAM infinie qui fait que il plantait en fait, et j'étais obligé de quitter. Et puis j'avais une vidéo qui faisait 0 kilooctets, c'était absolument pas possible. Et en fait, je me suis rendu compte en réfléchissant que ça venait en fait de moi hein, qui fait le con, qui est sans faire exprès modifier une valeur du paramétrage du codec FLV. Et là on va me dire mais pourquoi tu prends du FLV? Mais parce que mon PC est pas capable d'enregistrer en AVI. Quand je dis qu'il est pas capable, c'est que dès qu'il commence à enregistrer en AVI, il se foire. Tu vas avoir un morceau de vidéo qui bug. Tu vas avoir du son décalé. Bon, le son décalé j'ai réussi à le régler, mais la vidéo buguait par moment. Enfin voilà. Donc du coup c'était clair que l'encodage n'était pas possible en AVI. Parce que j'ai pas un PC qui est assez puissant pour gérer tout ça. Il essaie d'encoder une AVI, il se foire dessus quoi. Donc du coup, j'étais emmerdé, je pouvais pas enregistrer des vidéos potables. Jusqu'à ce que je me rende compte que j'arrive à trouver un paramétrage de FLV sur internet. Et je pouvais pas savoir à quel point c'est dur à trouver ça. Je baille un petit peu. Et finalement, je me suis retrouvé à réussir à configurer. Donc maintenant... je me mouche en plus, putain c'est sérieusement, Ah, si j'en avais besoin. Passer le nez, c'est cool. Voilà, c'est cool. Je dis voilà, et du coup, voilà, je peux recommencer une vidéo, donc je suis tout à fait content voilà. Et pour recommencer, alors, j'avais fait 5 fois une vidéo sur des astuces pour faire des passages de dos. Je vais pas la refaire. J'avais pas à la refaire pour la simple bonne raison que ça m'a dégoûté. Je la referai plus tard, mais je ferai d'autres choses en attendant. Je suis désolé pour ceux qui auraient bien aimé avoir les astuces pour créer des personnages de dos. Mais non, pas cette fois. Cette fois, j'ai plutôt parlé de quelque chose que quelqu'un sur Twitter m'a fait penser. Et ça, c'est pas con. Parce que je dessine à la tablette, c'est ok. J'ai une tablette graphique d'ailleurs qui a un faux contact, c'est juste absolument les ténèbres. Voilà. Je travaille à la tablette graphique. Et il serait peut-être temps de vous expliquer un petit peu comment bien travailler la tablette graphique. Enfin, comment bien travailler. Déjà, on va ouvrir les préférences. Voilà. Donc ici, ce sont les préférences
de ma tablette. J'ai une Wacom Bamboo, hein, pour ceux qui se poseraient la question, 89 euros, si vous pouvez trouver sur internet. Faites gaffe au câble, le câble coûte quand même 10 euros, mais moi j'ai un faux contact, pas au niveau du câble, mais au niveau de la fiche en fait. Donc moi, il est dans la tablette, il est dans la tablette, le faux contact. C'est juste gonflant. Enfin, c'est juste énervant quoi. Voilà. Alors vous pouvez faire l'orientation, hein, gaucher ou droitier. Bon, moi j'ai mis droitier, mais le problème c'est que j'ai le câble qui est trop court, donc c'est un peu galère. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il bug. Ça, c'est les touches. Voilà. Ça, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est le stylet. Toucher de la gomme. Alors, toucher de la gomme, ça va correspondre à si vous avez besoin de toucher. Alors, il n'a pas la gomme, c'est le bout au bout. Hein. D'ailleurs, toucher de la gomme ou toucher de la pointe, c'est pareil. La gomme, en gros, elle va directement. Elle s'appelle une gomme parce qu'elle a la taille d'une gomme, hein, c'est gratuit. Donc la taille, les toucher en fait, c'est en gros si vous voulez que lorsque vous appuyez normal, ça fasse. J'ai un exercice par exemple. Là, je suis en normal. Là, je suis en toucher normal. Alors là, j'appuie faiblement. Là, j'appuie fort. Là, j'appuie faiblement. Enfin, j'appuie de plus en plus faiblement. Voilà. Donc ici, on a la taille normale du brush. Hein. Je vais mettre en ferme. J'ai dit je vais être en ferme, merci. Voilà, on a un trait de suite qui est vachement fin. Et il faut bien appuyer à fond pour avoir le trait maximum. Ça peut être très utile en fait. Je devrais peut-être rester en ferme. Ça peut être déroutant. Par contre, moi j'avais un problème avec mon ancienne tablette graphique, vu que mon stylet était mort, j'étais obligé d'être en doux parce que sinon je faisais rien en fait. Et en doux, bah, vous allez voir tout de suite la différence. En doux, c'est l'inverse, et vous appuyez un petit peu, BAM. C'est en fait comme si vous avez quasiment pas de sensibilité. Voilà. Donc moi je reste en. Tiens, je vais mettre légèrement ferme parce que c'est gratuit. Bouton du stylet, on a des boutons sur le stylet, bon c'est pas hyper important, hein. Enfin, c'est quand même bien. Celui-là par exemple qui permet de bouger le dessin, enfin bouger la caméra en fait, c'est assez pratique. Et l'autre il permet de faire clic gauche en fait. Voilà. Le mode souris, alors mode stylet, je vais vous expliquer. Mode stylet, en fait le mode stylet, si vous avez votre tablette, vous appuyez dans le coin en haut à gauche. Il va tout de suite se mettre en haut à gauche. Vous allez en haut à droite, en bas à droite, en bas à gauche, va tout de suite se mettre en bas à gauche, vous voyez. En bas à droite, et voilà, en haut à droite. Il se téléporte. Si vous faites en mode souris, vous voyez, il va repartir de là où je pars. C'est plutôt dérangeant. Moi je le laisse en mode stylet parce que mode stylet c'est ce qui permet de mieux dessiner. Pourquoi? Parce que ça permet d'avoir une correspondance en fait entre l'écran et votre tablette. Si votre tablette elle est par exemple en A4, et ben le coup, enfin, ouais, c'est plus pratique. Vous pouvez dessiner directement on prend un exemple là. Je vais prendre un manga moi, excusez-moi, et vous allez tout de suite comprendre la puissance de la tablette. Hein. Voilà, j'ai pris un tome de Negima. J'ai pris un tome de Negima parce que il faut que la police. Ah merde, j'ai chez nous appuyé sur le câble. Oh fuck. Voilà. Alors sachant que vous pouvez activer la saisie tactile. Moi je l'active pas parce que c'est absolument gonflant. Voilà. Alors est-ce que je sais pas si. Ah oui ça marche. Regardez bien. Parce que là je vais vous bloquer. Enfin, vous allez voir, ça va être marrant, ça va être plutôt marrant. Si j'arrive. Wait. J'ai rien fait là. Voilà. Donc, ce que je suis en train de faire, en fait, je suis en train de repasser les contours de la tête de Negi sur la couverture. Bon, c'est pas très pratique parce que avec l'épaisseur du livre, en fait, ça fausse un petit peu le machin. Ça fausse même beaucoup le machin, en fait, devant l'écran. Ah la vache, bah, c'est quoi, allez, fuck la police. Hein. Voilà, je m'en fous, les oreilles, voilà. Oui,
Si vous avez parce qu'en plus le papier est hyper gros, hein, c'est ça le problème. Donc voilà, si vous avez des dessins que vous voulez recopier comme ça, il faut qu'ils soient petits, hein, parce que c'est bon, en tout cas si vous avez une petite tablette comme moi j'ai une A6, hein, c'est que dalle. Si vous avez envie de recopier des dessins, vous pouvez le faire comme ça, à condition que la feuille soit très très fine. Hein, c'est toujours pareil. Hein. J'ai pas un dessin à la con là qui est super fin, qui est pas trop moche. Un dessin à moi pas trop moche. Impossible à trouver ça. Ah bah tiens, voilà, celui-là. Celui-là il a la bonne épaisseur, on va dire. Voilà, celui-là a la bonne épaisseur. Donc du coup, allez, il faut que je prenne en compte le stylet, voilà. Voilà. Vous voyez, c'est déjà tout de suite un peu plus agréable à faire. Bon, les travers, je sais, je m'en fous. Ça fait quand même de la merde. Ça fait quand même de la merde. Bon, c'est pas grave. Voilà, mais c'est pour dire. C'est pour dire que oui, c'est possible. Enfin, vous comprenez à peu près la correspondance. C'est plutôt pratique. J'ai fait de la merde, c'est pas possible. Oh la vache. Oh la vache. Ça marche pas ça. C'est pas cool. Ah oui, c'est parce qu'il y a une déformation en fait. Vu que on est en... Allez, là je fais la même distance. Hein. Sauf que en largeur ça a l'air plus grand. Pourquoi parce que tout simplement... faut savoir un truc, c'est que c'est du format 4/3 sur la tablette. Or, je dessine sur un écran en 16/9. Donc forcément, il y a une déformation. C'est logique, c'est logique. Donc oui, il fallait qu'il soit plus droit en fait, si je voulais qu'il soit juste. Voilà. Donc, continuons. Après, les trucs, voilà, c'est pas forcément utile, le reste. Je le ferme. Donc, quand vous dessinez, en fait, le mieux, c'est déjà de savoir où placer directement votre stylet. Par exemple, là, si je veux le placer, je le place avec la souris. Hein. Si je veux placer mon point là, je sais qu'il faut à peu près que je tape ici. Voilà, j'étais presque à côté, j'étais là. Très important donc de savoir où est votre stylet. Donc, bien connaître, bien s'entraîner à avoir la correspondance de l'écran dans la tête, de savoir placer votre stylet où vous voulez, quand vous voulez. Voilà, c'est absolument utile. Ensuite, il faut savoir un truc, c'est qu'il faut pas regarder le stylet. Si vous commencez à regarder votre tablette, vous êtes foutu. Il faut vraiment avoir un œil sur l'écran. Alors il existe des tablettes évidemment qui ont l'écran intégré, mais ça c'est des tablettes qui coûtent 1000 €, enfin c'est des machins totalement que je peux pas m'offrir. Vous voyez, pour l'instant je dessine un angle de visage, là. Je sais exactement où je suis tout le temps avec mon stylet. D'ailleurs c'est pour ça, d'ailleurs il faut savoir, alors, et puis encore une explication, hein, vous écrivez uniquement quand vous êtes appuyé. Et d'ailleurs, je remets la musique, parce que excuse-moi. Je sais pas ce que c'est, mais c'est pas grave. Nakagawa Kotaro. Oh! Ah, c'est le OST Gothic, d'accord. Ah bon, il a fait l'OST Gothic, lui. D'accord. Bon savoir. Nakagawa Kotaro, qui, je rappelle, a fait les OST de Zettai Karai Children, Ayaten no Gotoku et Code Geass. Motherfucking Code Geass. Donc l'important, c'est toujours savoir où vous êtes. Alors le mieux c'est de en fait se déplacer en frôlant. Merci. Fake. Ça va me gonfler. Je sens. Le mieux c'est de se déplacer en frôlant en fait l'écran. Enfin l'écran, la tablette quoi. Si vous déplacez en frôlant, regardez ça, on sait où on est. Et ainsi vous pouvez avoir une meilleure idée. Toujours garder très bien les yeux sur l'écran. De toute façon, ça sert à rien de regarder la tablette. Hein. Je l'annonce tout de suite. Avoir le poignet souple pour faire les dégradés. Vous voyez, regardez. Ici, j'ai fait un petit truc en très fin. Là, j'ai le poignet ferme. J'appuie très fortement.
Je repasse plusieurs fois, évidemment, ça c'est mon style à moi. Après, je fais plutôt plus fin. Et là, je fais carrément très très fin avec un poignet très très souple, très très volatile, histoire d'être tranquille. Voilà. Vous voyez, ça fait tout de suite différent. Là où c'est bien, les stylés, c'est que vous pouvez, en un seul dessin, ne pas changer de broche une seule fois. Il faut être très très précis. Hein. Vous voyez, c'est très facile, très très facile de faire des traits différents. Mince, j'ai encore touché à mon style, au câble. Fuck. Oh shit. C'est très très facile de faire des traits d'épaisseur différentes quand on a des stylés. Vous voyez, tac 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 tac. Maîtriser sa force c'est très important quand vous dessinez à la tablette, parce qu'il est très important de réussir à vraiment comment dire, varier les épaisseurs de traits. Du coup, ça donne un rendu très très pro, pas pro, c'est moi, c'est pas ça que je voulais dire. Ça donne un rendu très très papier. On a un peu l'impression que vous avez fait ça sur papier, alors que finalement non. Vous l'avez fait, vous l'avez fait sur tablette, sur ordi. La tablette est un outil plus qu'indispensable pour tout dessinateur qui se respecte. Pourquoi? Enfin, pour dessinateur sur ordinateur. Déjà parce que c'est beaucoup plus pratique que la souris. Hein. Même si, bon, il y en a qui, comme moi, se débrouillent plutôt bien la souris. Hein. On va dire que c'est pas tout le monde, ça. Puis bon, avouez que entre ça et ça, hein, il y a une différence. Bon, je laisse comme ça. Et je sais plus où j'en suis. Enfin bref, non, c'est très important pour un dessinateur de savoir utiliser une tablette graphique. Parce que c'est pas pour ça que c'est plus important, c'est pour la colorisation à la tablette. Et il faut savoir que la colorisation à la tablette, c'est tellement plus pratique. Je veux dire, regardez. Rien que ce brush là. Ce brush là, c'est le brush le plus classe qui existe. Pourquoi? Allez, je prends du rouge. Il met un petit peu de temps à répondre là, je crois. Ah, c'est la gomme. Oh, le boulet. Voilà, c'est quoi. Allez, là. On peut faire un petit effet. Vous voyez, petit effet pastel. Qui est tout à fait intéressant. En appuyant plus ou moins, on rend le truc un peu plus. Voilà, allez. Regardez ce dégradé. Oh, d'ailleurs. J'aurais dû commencer avec cette sensibilité de la tablette dès le départ. Bref, voilà. De toute façon, plus vous êtes bourrin plus vous êtes force dans l'avant-bras, on va dire, plus vous devriez mettre le toucher ferme. Moi, personnellement, j'ai beaucoup de force, j'ai beaucoup de mal à la contrôler, donc finalement, c'est mieux. Voilà. C'est cool, ça, c'est cool. Vous savez, parce que si on appuie comme un bourrin, c'est... Bon, voilà. Ah merde, oui, du coup, ça, je vais mettre comme ça. Non, c'est très très pratique. Il y a plein d'autres effets que vous pouvez gérer avec la sensibilité de la souris, c'est ce qu'on va voir maintenant. Alors, quand c'est comme ça, vous prenez un brush normal hein, et vous appuyez sur F5. Enfin, c'est sur Photoshop CS2 en tout cas. Sur les autres, je sais pas. En tout cas, il y a une option. Ici, on peut gérer la dynamique de la forme. Donc, c'est variation de la taille. Pression de la plume, toujours. Variation de l'angle aussi. Il y avait le minimal, pour ça, après, c'est pas vraiment utile. Diffusion. Donc, la diffusion, c'est plus on appuie sur plus on appuie, plus il y en aura. C'est pas. Enfin, plus ils sont séparés. Texture. Non. Forme double, dynamique de couleur. Variation premier plan. Ah voilà. Vous pouvez faire une variation premier plan, arrière-plan avec la pression de la plume. Très important, regardez. Bah, je vais prendre un truc qui flash, un truc dégueulasse vert. Voilà, regardez, c'est. Bon, moi je suis là et. Ouais, ça peut être très intéressant à utiliser ça. Qui fait que plus vous appuyez, plus c'est rouge et moins vous appuyez, plus c'est vert. Ça peut être très très utile pour faire des dégradés, des trucs comme ça, si vous arrivez à maîtriser à un minimum la souris. Un exemple pratique, hein. Attendez, je vais juste... ça je laisse.
un exemple pratique ici pour être quand vous faites un aplat de peau. On va faire un aplat de peau. Voilà. C'est ces petits trucs à la con dont je vous parle là, mais... Voilà, je fais comme ça. Il faut que j'appuie fort parce que sinon voilà. Vous voyez, déjà on peut avoir des nuances comme ça, c'est plutôt pas mal. Voilà. Je fais F5. Donc non, excusez-moi, je prends l'autre, celui-là, je prends le 19. Je refais F5. Dynamique de la couleur, je le garde. Voilà. Et là, alors, je mets d'un côté un bleu foncé. De l'autre côté, cette couleur beige. Et vous voyez tout de suite ce que ça va faire. Ah, par contre, j'aurais dû inverser. Peut-être pas aussi bleu que ça, peut-être un peu plus clair. Ah ouais, voilà. Ça peut permettre de faire un beau petit dégradé. Parce que je rappelle les principes des couleurs complémentaires. Hein. Si vous avez une lumière qui est jaune, vous avez des ombres qui sont bleues. Enfin, plutôt verte, mais c'est l'inverse. Une lumière orange, pardon. Une lumière orange, vous avez des ombres bleues. Très important à savoir ça, parce que ça donne de la profondeur à votre dessin. Certains ne sont pas fans, ils disent ouais, non, c'est bof. Non, ne soyez pas comme ça, faut pas. Utilisez-les, parce que c'est des règles qui sont assez importantes quand même. Enfin, moi je dis ça, je dis rien, mais... Donc voilà. Et j'oublie la dernière dynamique, c'est celle qu'on a utilisée là. C'est la variation de l'opacité, donc c'est ce qui permet de faire en fait des... et la variation de flux, ce qui permet de faire des dégradés plus ou moins fort en appui. Ouais, comme ça. Voilà. À essayer de ne pas coupler avec la version de la taille, parce que ça se donne un résultat plutôt foireux. Enfin, voilà, c'est juste pas gérable. Je crois qu'on a fait un peu le tour de tout ce qui est fonctionnalité d'une tablette lorsque vous dessinez. Après, c'est beaucoup d'entraînement. Hein. Il n'y a pas vraiment de secret pour apprendre à utiliser une tablette. C'est utilisez-en une et puis apprenez sur le temps. Hein. Il n'y a pas de solution. Il suffit que vous preniez le stylet puis vous cherchez. Hein, Moi, au début, j'ai eu du mal. Hein. C'était très difficile de trouver les repères, de faire des gestes justes. Voilà, c'était rien qu'écrire sur une tablette graphique. C'est assez compliqué, mais à force, on y arrive. Hein. The Fencer Akumu Show. Oh, cheveux. Oh la vache. Non, je ferai pas. Mon site aura un autre nom que ça. Oui, j'ai déjà un site. J'attends que mon identifiant arrive par la poste et j'aurai un site. Et là, par contre, ça va chier les bulles. Je vous le dis. Voilà. C'est parti. Donc, bah écoutez, c'est tout ce que j'avais à dire pour la tablette. On est déjà à 23 minutes. Oh bah c'est génial. Avec la musique dramatique en fond. Oh, c'est juste classe. Voilà. Et du coup, eh bien, je vous dis à la prochaine fois, les amis. Je pense avoir dit tout ce que je pouvais vous dire sur la tablette graphique. Chaque tablette ayant ses propres fonctionnalités, vous apprenez à les utiliser. Mais moi, je vous ai expliqué ce qui est à peu près commun à toutes les tablettes. Donc, je vous dis, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à une prochaine fois pour un autre tuto, pour un autre gameplay. Je sais pas, pour l'instant là, je vais partir en mode full vidéo parce que c'est la classe. Attendez, je peux enfin recommencer une vidéo. Ça faisait 2 semaines que vous étiez là. Alors, oh non, il y a plus de tuto. Enfin voilà, c'est. Oh putain, et moi ça faisait 2 semaines que j'étais là. Oh non, je peux plus faire tuto. Voilà, c'était absolument horrible pour moi. J'avais l'impression de vous abandonner. Donc voilà, je vous fais ça. Et je vous ai fait ça, et puis voilà. Prochaine fois, on aura un dessin... Je sais pas. Enfin, je sais pas ce que je vais faire la prochaine fois. Je verrai quand je le ferai. Et puis voilà, quoi. Bon, sur ce, je vous souhaite une bonne journée à tous. À une prochaine fois pour un autre... Je me répète, là, c'est pas possible. J'arrête pas de me répéter. Enfin, ça fait un plaisir. Au revoir.